RTS Info, Brigitte Rourty. La Suisse comptait hier 4876 cas de coronavirus en plus de 24 heures. Selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique, 100 décès supplémentaires sont à déplorer et 257 malades ont été hospitalisés. Durant les dernières 24 heures, les résultats de plus de 30 000 tests ont été transmis, indique l'OFSP. Le taux de positivité s'élève à 16,04%. Les restaurants de 5 cantons romans vont rouvrir leurs portes le jeudi 10 décembre. Vaud, Genève, Neuchâtel, Fribourg et le Jura ont convenu d'une harmonisation de la date de réouverture. Les ministres de l'économie des 5 cantons se sont concertés. Ils ont convenu qu'une harmonisation était sans doute le meilleur message à envoyer à tous les acteurs avec des mesures communes, claires et compréhensibles. Le Conseil d'État genevois a également annoncé hier la réouverture de tous les commerces à Genève à partir de samedi. En France, les commerces se préparent aussi à rouvrir samedi, première étape d'un déconfinement en 3 temps dévoilé mardi par Emmanuel Macron, tandis que les secteurs invités à patienter ne s'avouent pas vaincus. Pour compenser en partie leur mois de fermeture forcée, le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'est dit favorable à l'ouverture des commerces tous les dimanches jusqu'à Noël. L'Allemagne veut que l'Union européenne interdise les séjours à ski jusqu'au 10 janvier pour éviter de nouvelles infections au Covid-19, indique le texte négocié hier par Angela Merkel et les États régionaux allemands. L'Allemagne qui va par ailleurs prolonger jusqu'à début janvier ses restrictions pour lutter contre la pandémie, dont la fermeture des bars et restaurants et les limitations de participants à des réunions privées. Les États-Unis ont déploré hier à la veille de la très populaire fête de Thanksgiving plus de 2400 morts du coronavirus en 24 heures, selon les données de l'université Johns Hopkins, un triste bilan qui n'avait pas été atteint depuis plus de 6 mois. C'est le 2e jour consécutif que la barre des 2000 morts quotidiens est franchie. Les centres américains de prévention et de lutte contre les maladies avaient appelé pour la première fois les Américains à ne pas voyager pour cette fête, mais les images de millions d'Américains dans des aéroports bondés ont alimenté les inquiétudes. En football, enfin, la légende Diego Maradona est mort hier à l'âge de 60 ans, laissant le monde du sport en deuil devant la disparition d'un des joueurs les plus charismatiques et controversés de l'histoire. Le Pibe de Oro, gamin en or, l'auteur de La main de Dieu, est décédé des suites d'un arrêt cardiaque en Argentine qui a décrété 3 jours de deuil national. Et puis, l'UEFA a annoncé hier la victoire sur tapis vert de la Suisse sur l'Ukraine après l'annulation du match de Ligue des Nations prévu le 17 novembre en raison de la mise en quarantaine de toute l'équipe ukrainienne. Avec cette victoire par forfait 3-0, l'équipe suisse obtient son unique succès de l'année et sauve sa place dans l'élite européenne en remontant à la 3e place du groupe 4 de Ligue A, tandis que l'Ukraine rétrograde en Ligue B. Aujourd'hui et demain, stratus sur le plateau ne se dissipant que partiellement au cours de journée, sinon du soleil avec toutefois quelques passages nuageux, 5 degrés sous la grisaille jusqu'à 9 au soleil. Le même type de temps est attendu ce week-end avec de la bise en prime.